et plus l'infini et moins l'infini. Donc la première, en plus l'infini, il n'y a pas de souci. Ça fait plus l'infini au cube, donc plus l'infini fois plus l'infini. Donc par produit, c'est bien. Donc en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et en moins l'infini, il y a une forme indéterminée, vous l'avez compris. Vous avez d'un côté ici moins l'infini et ici un 0. Et on va utiliser les croissances comparées. Regardez bien. Lorsque x tend vers moins l'infini, par croissance comparée, vous avez cette règle. Et donc on va noter les toutes. Donc c'est celle-là que j'utilise là. Et donc ça va me donner en moins l'infini, par croissance comparée, ça fait 0. Si vous voulez, l'exponentielle l'emporte. Et là, vous pouvez donner comme argument, pour la bleue, pour la limite en moins l'infini, vous pourrez dire par croissance, les croissances comparées, qu'on va utiliser tout au long de l'exercice, je suppose. Bon, la première était facile, pas besoin de chipoter. La deuxième, on va utiliser directement une factorisation. Pour la 2, je vais factoriser par exponentielle de x. J'aurai exponentielle de x facteur de 1, parce que 1 fois exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x égale à moins x plus 1 sur exponentielle de x. Donc en plus l'infini, j'ai ici donc la limite d'exponentielle de x qui est quand x tend vers plus l'infini qui vaut plus l'infini. J'ai la limite du facteur qui est à l'intérieur de la parenthèse 1 moins x plus 1 sur exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, donc ça fait 1 moins fois plus l'infini, donc moins devant plus l'infini, ça fait moins l'infini là, plus 1 sur exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini, 1 sur l'infini, ça vaut 0. Donc là, ça me donne 1 moins l'infini, donc moins l'infini, et donc par produit, j'aurai que la limite de f quand x tend vers plus l'infini qui vaut moins l'infini. Règle des signes. Cette fonction pour moins l'infini, j'aurais pas besoin d'utiliser une factorisation. J'ai la limite d'exponentielle de x quand x tend vers, là je parle du cas de moins l'infini, je laisse la forme telle quelle. J'ai la limite d'exponentielle de x en moins l'infini qui vaut 0. Par croissance comparée, la limite de x exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini qui vaut 0. Et 1 c'est 1. Donc la limite de 1 ne dépendant pas de l'infini d'ailleurs, c'est pas une variable, c'est toujours 1. Et donc par somme, j'ai la limite de f quand x tend vers moins l'infini qui vaut 1. 0 plus 0 plus 1. Je passe à la suite. Exponentielle de x moins x. Exponentielle de x moins x, je vais factoriser par exponentielle de x. Ça me donne, donc pour le cas de plus l'infini, donc pour la 3, je vais écrire f de x qui est égal en fait à exponentielle de x facteur de 1 moins x sur exponentielle de x. Quand x tend vers, donc la limite exponentielle de x, on l'a dit, quand x tend vers plus l'infini, ça vaut plus l'infini. La limite de 1 moins x sur exponentielle de x, quand x tend vers plus l'infini, on va regarder les croissances comparées. Donc là, vous avez exponentielle de x sur x, quand x tend vers plus l'infini qui vaut plus l'infini. Donc l'inverse, donc limite de x sur exponentielle de x, 1 sur l'infini si vous préférez. Ça vaut 0 par croissance comparée. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc ça me donne quoi ici? Ça vaut 0. Là, ça vaut 1. Donc par produit, j'aurai que la limite de f quand x tend vers plus l'infini qui vaut plus l'infini fois 1, c'est-à-dire plus l'infini. Pour moins l'infini, pas besoin de factoriser. Pourquoi? Je vous le montre. Je vous l'écris ça d'un coup là. Donc là, quand ça tend vers moins l'infini, ça vaut 0. Là, j'ai un moins, je mets des guillemets. Et là, ça tend vers moins l'infini. Donc ça vous fait du moins à moins l'infini. Et tout ça, passez-moi l'expression, ça vous donne plus l'infini. Il n'est pas toujours nécessaire de factoriser pour les moins l'infini. Voyons voir celle-ci.
on va essayer d'écrire ça de manière plus lisible. J'ai x au carré, pour le cas 4, j'ai x au carré facteur de exponentielle de 1 moins x, qui est en fait égal à x au carré sur exponentielle de x moins 1. Autrement dit, j'ai x au carré sur exponentielle de x fois exponentielle de moins 1, qui est encore égal à x au carré sur exponentielle de x fois 1 sur exponentielle de moins 1, c'est-à-dire x au carré sur exponentielle de x fois exponentielle de 1. Puisque exponentielle de x sur x puissance, quel que soit n, c'est plus l'infini, l'inverse, ça va être 0. Donc en plus l'infini, par croissance comparée, ça tend vers 0. Si vous voulez, l'exponentielle de x est un infini infiniment plus grand que celui du x au carré, donc ça tend vers 0, fois un nombre donné, 2,7 près. Donc par produit, fois un nombre donné, et bien ça va vous donner 0 par produit. Un certain 2, machin. Donc ça vous donne 0. Donc la limite en plus l'infini, c'est 0. Donc vraiment rédiger beaucoup mieux. Hein. L'idée, c'est vraiment de vous faire travailler sur les croissances comparées. Et la rédaction est pour vous. Et pour le cas de moins l'infini, ce que je vais faire, c'est que j'aurai pas besoin de changer la forme. En effet, pourquoi? J'aurai limite de x au carré. Vous savez que ça, en moins l'infini, ça vaut plus l'infini. Et on va regarder ensemble, regardez bien. Limite de 1 moins x. Quand x tend vers moins l'infini. Ça vaut plus l'infini. Pourquoi? Parce que ça fait 1 moins l'infini, c'est plus l'infini. Et limite d'exponentielle de grand X quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, par composition, vous avez la limite d'exponentielle de 1 moins x quand x tend vers moins l'infini, c'est exponentielle de 1 moins l'infini. Donc, exponentielle de l'infini, ça fait plus l'infini fois plus l'infini. Par produit, ça vous donne plus l'infini quand votre x tend vers moins l'infini. Passons à la suivante. Je factorise par la puissance commune la plus élevée, donc exponentielle de x. Pour le cas de plus l'infini. Ça me donne donc, voyons voir ensemble, le cas 5. Exponentielle de x facteur de exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x, le tout sur exponentielle de x facteur de 1 moins x sur exponentielle de x. J'élimine les exponentielles de x. Au numérateur, j'ai dû, passez-moi l'expression, en plus l'infini, on parle de quand x tend vers plus l'infini, j'ai exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini, plus 1 sur plus l'infini, c'est-à-dire plus 0, au numérateur, et au dénominateur, j'ai 1 moins x sur exponentielle de x, et par croissance comparée, puisque le plus l'infini de l'exponentielle est infiniment plus grand que celui de x, ça vaut 0, donc plus l'infini sur 1, ça me donne plus l'infini. Et encore une fois, j'insiste pour que vous puissiez le rédiger beaucoup mieux que moi. En moins l'infini, même pas besoin de factoriser. Ça tend vers 0. Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0 plus 1. Sur, là c'est 0, 0 moins l'infini. 1 sur, donc plus l'infini, entre guillemets, hein, tout ça. Quand x tend vers moins l'infini. Et ça fait, du coup, 0. Passons à la dernière. Il nous demande de la faire pour le coup en 0. Et non pas en plus l'infini ou moins l'infini. Qu'est-ce que ça va bien me donner? Voyons voir. 1 sur x, la limite de 1 sur x, quand x tend vers 0, on considérait que c'est un 0 plus. Par exemple, donc ça vaut 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Donc la limite d'exponentielle de 1 sur x quand x tend vers justement 0, c'est comme si vous aviez, je passe direct l'étape de la composition, donc ce truc là étant vers plus l'infini quand x tend vers 0, donc c'est comme si j'avais un exponentiel de plus l'infini, ça me donne donc plus l'infini. Et limite de 1 sur x carré quand x tend vers 0, c'est plus l'infini. Produit de limite, ça me donne plus l'infini.